À vos marques. Prêt. Roulez. Colin, c'est bien poche, ça! Oui, Internet, aujourd'hui, on va jouer à Cubitos. Cubitos, c'est un jeu de John D. Clare dans lequel on incarne des cubes sportifs dans un univers assez farfelu et on va essayer de gagner une course. Donc, on va rouler des dés pour avancer sur cette piste-là et le premier joueur qui franchit la ligne d'arrivée gagne. Alors, c'est vraiment juste une course pure. Alors, au début de la partie, vous avez une petite réserve de dés. Au départ, elle contient surtout des petits dés poches, des petits dés gris. Ce qui est bizarre sur ces dés-là, c'est que vous avez remarqué, il y a juste une face avec un dessin, une illustration. C'est ces petits trucs de sous. Marqué 1, c'est 1 sou. Et quand tu peux faire de l'argent, avec ça, pour acheter d'autres dés. Sinon, tu as des petits pieds, tu vas voir, il y a des petits pieds. Ça, c'est pour chaque pied que tu roules, tu avances de 1. Un espace sur la piste. C'est simple comme bonjour, ce jeu-là. Hein? Alors là, tu vois déjà où ça s'en va un peu. Étant donné que je suis le premier joueur, j'ai un dé spécial aussi. Je prends ces dés-là. J'ai brasse! Et là, on fait tout ça simultanément. Là. Ça, c'est la course. Alright. Fait que pas besoin de se dépêcher. Là, c'est pas un jeu de vitesse. Le but, c'est juste d'obtenir le plus de pattes possible. Tu veux gagner, on se rappelle. Hein? Fait que là, tout ce qui est roulé qui a une face. Mettons là, j'ai roulé 1. Ça, je mets ça de côté. Ça, c'est des faces actives. Pour l'instant, ça, c'est gagné. Là, j'ai 2, 1. Avec ça, je pourrais acheter un petit dé de valeur 2. Là. Le chien est riche. Mais tu peux aussi continuer de rouler. Donc, je reroule. Oh! Une autre face active. Tant que tu roules des faces actives, pas de problème, tu peux continuer. Oh! Une autre face! 4 sous maintenant! Tu vois, c'est quoi le genre de jeu, hein? Là, est-ce que je reroule? Je reroule-tu, Internet? Ok, c'est bon. Un pied, yes. Un autre. Oh my god! Check ça la fortune! 6 sous et un pied! Ça, c'est de la chance. Et là, il me reste 3 dés. J'arrêterai là. Mais, mettons là, que je pousse. Ah, oh, c'est pas vrai, je roule rien. Dès que tu roules et que tu n'obtiens rien sur tes dés, tu bustes. Comme on dit dans le jargon. Alors, tout ce que tu as roulé, c'est perdu. Ça s'en va dans ta défausse. Tu peux pas l'utiliser. Tu as été trop avare. T'as volé trop près du soleil. Fait que voilà. Ça, c'est les grandes mécaniques du jeu. Quand tu bosses, cependant, tu avances sur la piste de fans. C'est une petite piste qui va te donner des petites récompenses pour pas que tu sois trop triste d'avoir rien roulé. Ça va te donner de l'argent, ça va agrandir ta main de dés, parce qu'on commence avec une main de 9 dés. On peut prendre toujours 9 dés de notre réserve au début de chaque tour, mais éventuellement, elle va agrandir, puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas rouler 10, 11, 12 dés. Fait que, il y a cette petite récompense-là, mais sinon, mettons que je bosse pas, là. Mettons que j'avais été comme raisonnable. Avec l'argent, tu peux acheter des nouveaux dés qui vont te donner des nouveaux pouvoirs. Tu vas voir, chaque dé a des petits pouvoirs. Genre, mettons Smelly Cat, dans cette version-là, si tu roules la face de chat, c'est 2 pattes. Fait qu'il avance vite, Smelly Cat. Et en plus, 3 faces. Qu'il y a de quoi dessus, là. Fait que, tu sais, une chance sur 2 que tu roules de quoi, là. Ça, c'est bon, je l'ajoute. Après ça, une patte, j'avance de 1. Et c'est ça le jeu, en gros. Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas accumuler de plus en plus de dés. Tu vas aller chercher, mettons, des monsieur soldats. Oh, il y en a plein des bons, là, mettons, le chien riche. Le chien riche, quand tu pognes sa face, 3 pièces. Il te donne 3 sous tout de suite. Fait que c'est une injection de capital dans ton moteur, mais après ça, faut que tu défausses le dé. Donc, c'est une injection unique. Reckless Cheese, le jaune. Si tu roules la tête de fromage, quand il est dans ta zone active, à chaque fois que tu reroules et que tu ne bosses pas, t'avances d'une case. Fait qu'il te pousse à rerouler encore. Draftosaurus, il y a juste une face de dino sur ce démauve-là, mais cette face-là, dans le setup de base, te fait avancer de 4. Fait que c'est comme, oh ouais, Rollo sort, come on! Fait que c'est vraiment un jeu là, de push your luck pur, dans lequel là, tu vas sentir l'excitation autour de la table à chaque fois qu'un joueur est comme, est-ce que... Ah ouais, donc on y va! Puis quand on reroule quelque chose de risqué, mais qu'on obtient ce qu'on désire, c'est électrisant. C'est vraiment le genre de jeu qui te fait vivre des émotions. Je dirais aussi, tous les pouvoirs du setup de base sont extraordinaires. Sont vraiment tous efficaces, bons, punchés. Je dirais même, je vais utiliser le terme rejouabilité là, parce que regarde ici, là, on a de chaque côté du plateau, on a des pistes de courses différentes, mais en plus, on a un autre plateau qui vient avec d'autres défis. Là, t'as comme une rivière, t'as même des jumps. De l'autre côté, t'as des jetpacks qui peuvent doubler ta vitesse de déplacement quand tu passes dessus.
Et ça, c'est génial aussi parce que le plateau, il sert à quelque chose contrairement à d'autres jeux où il y a un plateau de même qui sert pas à grand chose. Je viserai pas personne. Là. Mais tu sais, ce qui est cool, c'est que tu peux aller en périphérie, donc t'éloigner un peu du milieu de la piste, tu sais, aller plus loin, faire un détour, mais passer par des espaces qui vont te donner de l'argent bonus ou qui vont te permettre d'éliminer des petits dégris. Fait qu'il y a vraiment plein de tactiques, plein de stratégies. Regarde ça! Toutes ça, ces cartes-là, là, il y en a genre des dizaines et des dizaines, là, c'est tous des nouveaux pouvoirs pour les dés qui va changer le jeu drastiquement. Fait que non, il y a là-dedans du jus. Puis je sais qu'on parle souvent du terme rejouabilité, là, mais ici, là, man, je me vois jouer à ça pour les prochaines années, puis pas avoir la chance de tout explorer ça. Là. Puis j'ai le goût d'y jouer, je me lasse pas. Moi et ma fille, on a joué et rejoué, et on a toujours autant de plaisir. Je suis peut-être un peu emballé là, quand même, hein, Internet, là. Mais, bon, faut que tu le saches, quand même. Je dirais que ce qui m'a un petit peu, peut-être, pas déplu, parce que j'ai vraiment adoré Cubitos. Je vous dirais que c'est tout ce gros deck-là de cartes, là, ils sont pas tous aussi bons que le setup de base. Le setup de base, là, ceux qui te suggèrent de prendre pour ta première partie, là, les pouvoirs sont vraiment très bons. Ils sont intuitifs, ils sont faciles à jouer pour des enfants, se jouer en famille. Les autres, c'est que ça devient un petit peu tricky. Là. Genre, si tu as une face active blanche et une face active rouge, tu gagnes. Tu sais, il y a des trucs de même, là, avec des conditions, puis des genre un peu de la programmation. Là. Si cela est vrai, mais que cela n'est pas vrai, ça devient un petit peu un casse-tête. C'est un petit peu moins du plaisir intuitif. Mais, remarque qu'on a beaucoup de plaisir à l'explorer aussi. J'ai l'impression aussi que mon gros bémol sur Cubitos, c'est que je comprends pas la présentation du jeu. Je vais m'expliquer. Là, on entre en territoire subjectif ici. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais je trouve que la boîte rend pas justice au plaisir, à la folie, aux idées folles qu'il y a dans ce jeu-là. Pas juste thématiquement, mécaniquement aussi. Tu sais, Reckless Cheese, je l'aime beaucoup. C'est un très beau personnage, mais je trouve ça cheap un peu. Je trouve qu'on n'a pas mis beaucoup d'amour dans la couverture du jeu. Puis ça a l'air un peu superficiel, mais la couverture des jeux, c'est comment le jeu se présente en boutique, ça fait vendre ou pas. Je vous le jure, puis vous le savez probablement si vous êtes déjà passé en boutique, quand on voit des boîtes qui nous parlent pas, on s'intéresse pas, on va pas demander genre hey, c'est quoi ce jeu-là? J'aurais aimé ça voir une course, j'aurais aimé ça voir tous ces personnages-là, parce qu'il y a plein de personnages éclatés, j'aurais aimé ça les voir en piste. J'aurais aimé ça avoir cette idée-là de compétition, de course, de comment dire, de prendre des risques. Là, c'est très tranquille. Ça véhicule pas toute l'énergie qu'il y a dans ce jeu-là. J'aurais aimé et ça aussi voir des illustrations différentes pour les différents pouvoirs. Parce que c'est des icônes. Fait ça aurait pu être Smelly Cat, mais ça aurait pu être après ça Smelly plongeur. J'aurais aimé ça voir un cast varié de personnages. Là, c'est toujours le chat, la nana, le crabe qui reviennent avec d'autres pouvoirs. J'ai l'impression que le jeu a misé beaucoup sur ces présentoirs-là. Parce qu'il est quand même pas donné là, pour ça. Un genre de jeu de push your luck familial. Qui se compare bien, mettons, à Charlatan de Belcastel. C'est quand même un petit investissement. Mais regardez ça, les dés, tout ça. J'aurais juste aimé ça en avoir un petit peu plus. Au niveau de la présentation. C'est mon seul bémol vraiment, parce que le reste, c'est du génie, c'est du plaisir. Beaucoup de gens l'ont comparé justement à Charlatan de Belcastel. La mise en place est un peu plus costaude que Charlatan. Là, il faut quand même sortir tous ces dés-là de leur petite maison de dés. Mais une fois que le jeu est en place, moi c'est vraiment rare qu'on fait juste une game. On en fait toujours au moins deux. Tu vois, t'en as pour ton argent. Là. Ça prend un peu plus de temps à mettre en place, mais après ça, tu joues, puis tu rejoues. Ok, ouais, ben, vous le voyez peut-être, là, je suis très emballé par cette proposition-là. J'adore le jeu simultané, j'adore les jeux de dés, j'adore le push your luck. Et j'adore la course aussi. J'aime ça que ce soit pas un jeu où tu accumules des points. Que ce soit un jeu où tu gagnes ou tu gagnes pas. Ouf! Hey! C'est le genre de critique qui me laisse essouffler, vraiment. Ça a été... Non, j'ai adoré ça. Fait que n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé, vous aussi, de l'univers éclaté de Cubitos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine course Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche!
sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.